Un artiste est-il forcément folklorique? Et le folkloriste est-il forcément un artiste? Et que sait-on du folklore? Né en Angleterre au milieu du 19e siècle, le terme signifie littéralement « le savoir du peuple ». Mais aujourd'hui encore, sa définition est parfois galvaudée et suscite le débat. C'est la raison pour laquelle le Centre Pompidou-Metz, en partenariat avec le Mucem de Marseille, a décidé de lui redonner ses lettres de noblesse en l'abordant dans toute sa modernité. Une exposition riche de 6 volets. La première autour de la quête des origines, c'est-à-dire comment on va voir dans le folklore la question des racines. La deuxième autour des ambiguïtés et paradoxes du terme, c'est-à-dire effectivement tous les enjeux de récupération politique, posant la question aussi de l'authenticité du folklore. La troisième autour des viviers de forme. La quatrième autour d'une notion très centrale du folklore qui est sa dimension immatérielle. Et on finira autour de cette question aussi d'enquêter et collecter sur le vivant, c'est-à-dire la méthode finalement des folkloristes qui a été aussi emparée par les artistes. Une chose est sûre, le folklore est une véritable source d'inspiration pour les artistes, une puissance régénératrice ou encore un objet de contestation. Certains d'entre eux, comme le peintre Vassili Kandinsky, ont ainsi été marqués par le folklore dès leur plus jeune âge. Ce dernier est alors ethnographe en Russie quand il découvre le folklore. C'est à partir de ça qu'il forme un art qui va être un art aux prémices de la modernité. Vous voyez qu'il utilise des couleurs très franches, quelque chose de très vif, très rempli aussi. Il n'y a presque plus rien de laissé vide sur ce tableau. Et un fond noir aussi, un fond noir qui lui permet de faire ressortir ces couleurs. Et tout ça, où est-ce qu'il en trouve l'inspiration? Eh bien, notamment dans les gravures populaires ou les peintures sous verre, qui sont des techniques qui appartiennent notamment au folklore de la Russie ou au folklore de la Bavière, parce qu'il va voyager et s'installer en Bavière aussi. Dans un autre style, Susanna Fritscher s'est emparée des 1000 mètres carrés du 3e étage du musée, séparés par 2 immenses baies vitrées. L'artiste y a installé une œuvre composée de fils suspendus intitulée « Frémissement ». Je me suis emparée du volume d'air qui est entre ces deux grands vitrages qui donnent sur la ville, qui ouvrent. Et il y a une chose qui existait ici et que j'ai trouvé nulle part, c'est non seulement il y avait ce volume d'air, mais il y avait aussi de l'air dans le sol. Et en fait, on est rentré à l'intérieur de l'architecture, on s'est emparé comme du métabolisme de ce bâtiment. Et à l'image de l'air qui est insaisissable, l'exposition folklore se joue à la fois de l'infiniment petit et de l'infiniment grand, comme cette porte romaine de 4,60 m de hauteur. Au total, environ 500 œuvres sont à admirer au Centre Pompidou-Metz jusqu'au 4 octobre prochain.